Un grand bonjour depuis Montpellier, en France. À propos de la croix huguenote, j'aimerais dire que d'abord c'est le fruit de la vision de Georges Pignerot qui a résidé en France il y a quelques années avec sa famille pour étudier à Montpellier. De ce séjour est né pour lui le projet de la croix huguenote parce qu'il a réalisé que les églises en France avaient besoin de recevoir de l'aide, pas forcément de l'aide financière, mais de l'aide de couples missionnaires pour intégrer les églises, soutenir le ministère du pasteur de l'église locale et soutenir donc l'ensemble du programme de l'église locale. Georges et moi avons beaucoup parlé de cela et le projet est né d'une visite que nous avons faite au Brésil en 2011, en novembre 2011. Là nous avons pu rencontrer des églises essentiellement de São Paulo mais également quelques-unes de Rio. Et Georges avait déjà mobilisé à São Paulo 3 couples pour venir en France. Le premier de ces couples, c'est Pablo et Patricia, qui sont aujourd'hui installés à Lunel, près de Montpellier, qui eux sont intégrés maintenant au sein de la mission baptiste du Brésil. Et ils travaillent dans une toute petite église de Lunel, un poste d'évangélisation. Le deuxième couple, c'est André et Fernanda, qui sont aujourd'hui à Montpellier, et qui sont donc pleinement intégrés à l'église de Montpellier, l'église baptiste de Montpellier, qu'ils aident par leur ministère auprès des enfants, par la musique, par la prédication, les visites, un ensemble de réunions également au sein de l'église. Il y a un troisième couple qui vient d'arriver en France, c'est Thiago et Diana, qui pour l'instant apprennent le français dans la région parisienne et qui vont s'intégrer dans une église baptiste de Marseille. Et ce couple vient aussi dans le cadre de la mission baptiste du Brésil. Para nós é uma felicidade, prazer poder participar desse projeto, estar aqui na França, trabalhando e podendo ver esse contexto que realmente necessita muito de trabalhadores. Passamos período de 4 meses no treinamento da Junta, estudando em período integral, curso que para nós foi muito bom, pois nós podemos adquirir muitos conhecimentos através da vida de outros missionários que foram nossos professores, que nos trouxeram as dificuldades do campo, como seriam os trabalhos no campo, e foi um momento assim de crescimento para nós, de desenvolvimento, o que nos auxiliou muito antes de chegar aqui. E dia 2 de setembro nós embarcamos para a França, estamos aqui em Massy, uma cidade próxima a Paris, fazendo um curso, aprendendo a língua francesa, que realmente é muito difícil, há muitas exceções no francês. E nós estamos estudando há mais ou menos 1 mês e meio. Em fevereiro nós vamos para Marseille, vamos para a cidade onde realmente vamos morar, vamos ajudar a Igreja Batista de Marseille e o pastor Patrick Denot no trabalho que ele está realizando na Igreja Batista de Marseille. Vamos também trabalhar através da nossa faculdade com jovens, tentando evangelizar e trazê-los ao conhecimento das boas novas de Cristo Jesus. Chegando aqui na França, nós percebemos que existe uma grande diferença cultural. A gente pensa que é muito semelhante, mas não, são hábitos muito diferentes, costumes, uma cultura nova realmente, e tem sido um grande desafio. Felizmente nós temos nossos irmãos aqui que nos acolheram, André e Fernanda são os nossos pais e irmãos aqui, o Pablo e a Patrícia também, outros brasileiros chegaram aqui, outros casais, outro casal de amigos, e nós temos nos ajudado mutuamente, isso realmente ajudou bastante. Temos pelo menos 3 grandes desafios em 3 áreas diferentes. O primeiro desafio é um desafio filosófico, que é tentar entender a sociedade pós-cristã, como alguns filósofos gostam de definir. Temos também o desafio teológico, como transmitir os ensinos bíblicos nesse contexto de uma sociedade pós-cristã. E também o desafio pessoal, que é a dependência de Deus em uma cultura totalmente diferente, especialmente quando a gente vem como família, né? Esposa e filhos também.
La présence d'étudiants brésiliens à la faculté de théologie de Montpellier, on a eu d'abord 3 depuis 2012 et puis cette année une 4e est arrivée, et vraiment pour nous une expérience tout à fait, d'une part originale, puisque c'est vraiment la première fois que ça se passe, mais surtout une expérience très enrichissante, parce que d'une part ça nous ouvre sur toute une partie du continent américain. On est parfois un peu concentré sur l'Amérique du Nord et en tout cas pour ce qui est du protestantisme en particulier, français, qui est souvent tourné vers l'Amérique du Nord. Et pour nous, ça a été vraiment une découverte et un enrichissement de faire connaissance de ces étudiants du Brésil qui nous font découvrir un protestantisme dont les racines sont évidemment aussi européennes, mais avec un regard tout à fait différent. Et pour nos étudiants en particulier, mais aussi pour nous professeurs, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et d'une certaine manière, ça ouvre des perspectives, et en particulier, s'il est question d'un accord possible avec la faculté de Sao Paulo, je pense qu'on peut l'envisager avec vraiment beaucoup de points positifs et beaucoup d'espérance. Après, pour nous, la difficulté est peut-être de trouver des étudiants français qui maîtrisent assez la langue, le portugais, pour pouvoir aller au Brésil, mais pourquoi pas à l'avenir, ce sont des choses envisageables. Le projet de la Croix Huguenote en est à son commencement. Il ne demande qu'à se développer. Nous sommes conscients, Georges et moi, que nous avons ouvert un chemin entre le Brésil et la France, et ces 3 premiers couples de missionnaires en sont un bon exemple. C'est un petit projet que nous aimerions pouvoir développer. Pour cela, nous avons besoin de vous, chrétiens de Brésil, Église du Brésil. La France est un pays difficile, où l'annonce de l'Évangile rencontre peu d'écho auprès de la population, mais nous savons et nous croyons que notre Dieu a ici un peuple nombreux qui demande à être appelé pour venir au pied de sa croix. Alors nous aimerions vous remercier encore une fois de vos prières et de vos soutiens, et peut-être que je vous dis à bientôt un jour au Brésil. Au revoir.